Selon le quotidien Le Monde, le gouvernement devrait débloquer une centaine de millions d'euros pour venir en aide aux policiers et tenter de calmer la grogne qui règne depuis plusieurs jours. Le président de la République a prévu de recevoir les syndicats ce soir. À Grenoble, à l'appel de l'unité SGP Police FO, ils étaient environ 250 à se donner rendez-vous à la mi-journée devant le palais de justice. Des policiers en tenue ou pas, mais aussi des citoyens venus les soutenir dans leur combat pour réclamer une meilleure utilisation des effectifs et une plus grande sévérité de la justice pénale. Un cortège à pied et à voiture qui a traversé le centre-ville avant de rejoindre la préfecture, place de Verdun. Vu toutes les incivilités, vu toute l'insécurité qui se multiplie au quotidien, je pense que c'est de notre devoir de citoyens français de soutenir la police. Voilà. Et je regrette qu'on ne soit pas plus nombreux. Parce que quand on a un problème, on appelle vite le 17. On dit toujours oh ben, ils ne sont jamais là quand on a besoin d'eux, mais quand eux ils ont besoin de la population, il n'y a pas grand monde non plus, c'est fort dommage. Concernant la légitime défense, on ne demande ni plus ni moins que d'être soumis au même régime que les gendarmes, qui eux ont le droit de faire usage de leurs armes après sommation. Voilà, donc pourquoi il y aurait deux poids deux mesures entre la gendarmerie et la police? Qu'on arrête de nous mettre la pression, qu'on arrête de remettre les gens dehors parce qu'il manque une virgule sur une procédure ou des choses comme ça, quoi. Il faut qu'ils aient, je sais pas, 50 ou 60 condamnations au casier judiciaire pour qu'enfin on prononce des peines de prison ferme à leur encontre. Donc forcément, la confiance est là, donc c'est plus eux qui ont peur, c'est nous maintenant qui avons peur. Donc on demande aussi l'anonymat sur les procédures, que nos noms n'apparaissent plus. On a un matricule, il doit servir à quelque chose.